Bonjour mes chers amis. Savez-vous que grâce à la foi, de nombreux miracles se produisent tous les jours, car la foi permet de réaliser l'impossible, ce que Saint Luc rappelle chapitre 1 verset 35, car rien n'est impossible à Dieu. Un homme de foi est un veilleur, en tenue de service, en attente et tourné vers demain. La bonne nouvelle de l'amour du Christ doit nous atteindre au cœur pour que nous puissions envisager un changement, une conversion à l'écoute de la parole de Dieu. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, nous rappelle Matthieu, chapitre 6, verset 21. L'Évangile nous appelle à aimer Dieu davantage, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour lui-même et pour l'humanité. La condition de cet approfondissement de l'amour demande que nous ne soyons pas centrés sur nous-mêmes, mais pour être ouverts à l'amour et aux autres. Savons-nous que nous sommes les enfants bien-aimés du Père, car Jésus a préparé le royaume en donnant sa vie pour que nous ayons une vie nouvelle dans l'amour infini de Dieu pour nous. Et ce trésor est caché au plus profond de nous-mêmes. Alors il nous faut en prendre soin. Jésus nous invite à entrer en relation avec lui dans une attitude d'écoute simple et profonde. Et il nous demande une attitude de vigilance pour nous laisser conduire par lui vers l'amour. Le royaume de Dieu est un royaume ouvert qui nous entraîne à œuvrer pour que se réalise par nos actes de compassion. Concrètement, ce sera se faire une bourse d'argent qui ne s'use pas. Ce sera se faire un trésor dans les cieux. Ainsi, nous allons découvrir de nouveaux aspects de notre personne qui grandit de plus en plus dans l'amour. Mes chers frères et sœurs en Christ, les vraies richesses qu'il convient d'accumuler sont l'aumône, la fidélité et le travail pour le royaume. Ainsi, ce qu'on appelle les justes aux yeux de Dieu, ce que la sagesse ou le psaume appelle les justes, ce sont autant des prophètes, ceux qui ont su rester fidèles à l'alliance, qui ont su garder leur foi. Et le juste aujourd'hui, ce sera celui qui sait se reconnaître serviteur, qui ne se gonfle pas d'orgueil, qui ne se prend pas pour le maître, mais surtout reconnaît sa place de serviteur comme le Christ l'a fait en donnant sa vie pour nous. Mais attention, il ne faut pas confondre serviteur et esclave. Ce qui reste sûr et certain, c'est que Jésus nous libère de l'esclavage, mais il nous demande en échange de prendre librement la tenue de service. Alors pourquoi faire comme lui alors qu'il n'est plus là physiquement? Parce qu'il est présent par ses disciples qui témoignent de lui. Le Christ, ce sont non seulement les chrétiens, mais ce sont également nous qui sommes corps mystique du Christ. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27. C'est à travers nous que les autres, nos contemporains, peuvent voir le Christ. C'est aussi une invitation à la vigilance dans l'attente de la venue du Maître qui se met au service de ses serviteurs. Nous demandons au Seigneur à être toujours dans l'attente, dans la venue de Dieu, dans nos vies de chaque jour. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël de la Fraternité Lataste Martinique et la parole dominicale adressée aux personnes détenues. Avec de bonnes vacances que je vous souhaite. Merci.